fois, en plus, éclipser l'artiste qu'il était en train de devenir lui était insupportable. Et puis le temps a fait son chemin. Son premier album avait marché. Il préparait le deuxième. Il n'avait plus peur et avait décidé de parler. Pendant un séjour à l'hôpital, devant la souffrance des autres enfants, il s'est révolté. Maman, j'en ai marre. À la télé, je vois le Téléthon ou le site d'action, qui sont des moyens formidables pour informer le grand public, et il n'existe rien pour parler spécifiquement de la mucoviscidose. C'est pourtant la maladie génétique grave la plus fréquente de France. Je ne peux plus me taire. Une fois que je serai greffé, je ne me tairai plus. Ces poumons qu'il espérait tant ne sont jamais arrivés. Il n'a pas eu le temps d'expliquer ce qu'enduraient les personnes atteintes comme lui de la muco. Une semaine avant de partir, coincé sur son lit d'hôpital, à l'hôpital Foch bien sûr, de Suresnes, il pensait encore à Else et à l'avenir, à la précieuse grenadine qui s'occupe toujours de son fan club. Hein, il y a une fille qui s'appelle Grenadine. Ouais. Il confiait droit dans les yeux: quoi qu'il arrive, dis-leur surtout de ne jamais baisser les bras. Voilà. Après, bien sûr, après, il y a l'histoire, voilà, l'annonce brutale de son décès a ému la France entière, mais on n'imagine pas combien le choc a été dévastateur pour les mucos, etc., etc., etc. Voilà, donc à peu près le début de l'histoire, avec bien sûr le lien entre la mère et le fils, entre Laurence et Greg, et voilà, avec également le père et la sœur, bien sûr. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur Grégory Le Marchal, sur Laurence, Pierre, Leslie, évidemment Nikos, continuera toujours à en parler de cette association Grégory Le Marchal, des primes, des émissions spéciales, évidemment, et j'ai vu que dans les jours qui viennent, la nouvelle chaîne, le canal 18, Novo 18, c'est ça, la chaîne de West France, va rediffuser le téléfilm Pourquoi je vis. Voilà, le téléfilm qui raconte évidemment toute la célébrité de Grégory, bien sûr, entre la Starac, de la Starac jusqu'à son décès. Voilà, toute l'aventure de Greg, évidemment, avec Arnaud Ducré, qui joue le rôle du père de Grégory, évidemment, et un acteur qui a- ils l'ont bien retrouvé, parce qu'il ressemble presque au vrai Grégory Le Marchal. Un téléfilm, bien sûr, avec Nikos, qui joue son propre rôle, Nikos, qui joue le rôle de l'animateur de la Starac. Mais évidemment, on ne retrouve pas ses camarades pour de vrai. Ce sont des acteurs qui ressemblent plus ou moins aux élèves de la Starac 4, mais on retrouve des éléments de l'aventure Starac, évidemment. Voilà, c'est un petit téléfilm très émouvant sur donc pourquoi je vis, et c'est dans les jours qui viennent sur la chaîne Novo 18. Voilà, pourquoi je vis, qui a été bien sûr diffusé sur TF1 en hommage à Grégory Le Marchal. Allez, on passe tout de suite à Michel Delpech avec Jean-Luc. Une chemise ouverte sur un médaillon, c'était mon sourire, mon atout majeur. Je branchais comme une bête quand j'étais chanteur. Ah là là, la voix séduisante, merci, la voix séduisante de Jean-Luc, évidemment, avec bien sûr. Bon, Michel Delpech, c'est pas que cette chanson-là, il y a aussi, alors j'ai peur de me tromper de chanteur, la chanson Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, on dirait que ça chaîne de marcher dans la boue, on dirait que ça chaîne de dîner avec nous tout. Voilà.
un exemple d'une autre chanson de Michel Delpech, évidemment, qui est venu chanter à la Starac avec Jean-Luc, avec l'orchestre symphonique. Les excès de vitesse, je les payais jamais. Toute une histoire s'arrangeait sur elle. On pardonnait tous mes égards quand j'étais chanteur. Ah là là, ça c'est devenu des tubes de l'époque, années 70, années 80, années 70 plutôt, je dirais, pour la chanson Quand j'étais chanteur. Allez, je pense qu'on ne devrait pas être loin de la fin de la chanson, donc on va attendre que ça se finisse bien sûr pour entendre la suite de ce Prime spécial tournée Starac 5, épisode numéro 9. Ouais, bon, finalement, il n'y a pas besoin de mettre de top 5, mais voilà, alors voyons voir par rapport au top 5 d'il y a 2 semaines. Alors, il y a 2 semaines, donc Jean-Luc est numéro 1, donc on va le remettre en niveau numéro 1. Voilà. Oh, je vais écrire comme ça. Jérémy, est-ce que Jérémy est dans le top 5? Ouais. Ouais, il doit être dans le top 5, Jérémy. Jérémy Châtelain. Pierre est nominé. Ellie fait la tournée, donc Ellie. Hop là. Émilie, elle est qualifiée, si je ne me trompe pas. Hop, hop, hop. Bon, j'écris à main levée, en gros. Et après, il y a la 5e là que j'ai pas en tête. Allez. C'était bien chez Lorette quand on faisait la fête. Elle venait vers nous, Lorette. C'était bien, c'était chouette quand on était fauchés. Elle payait pour nous, Lorette. Ah là 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 là. Michel Delpech, évidemment, avec la chanson Chez Lorette, évidemment. Voilà, voilà ça vous en fait 3, évidemment, quand j'étais chanteur chez Lorette. Et ma famille habite dans le Loir-et-Cher. Jérôme Robon qui a repéré le soulèvement de sourcils de Jean-Luc, le séducteur Jean-Luc Guizonne, évidemment. On le retrouve dans des comédies musicales. Et je viens aussi d'apprendre que Shaim, la chanteuse Shaim, sera sur scène en novembre, décembre, dans la comédie musicale du film Chicago. Évidemment, au Casino de Paris, je crois. Voilà, Shaim. La meilleure moyenne en numéro 5, c'est Ellie. Ah oui, là, ils font le classement, ils font le top 5 comme ça. Qui est 4e? Il y a Émilie. Ouais, donc là, j'ai juste inversé les deux là, sur mon imagination de classement. En numéro 3, donc Jean-Luc, donc là je l'ai mis en numéro 1 parce qu'il est tellement séducteur. En numéro, en numéro 2, c'est Jérémy, je l'ai bien mis en 2. Voilà, j'ai juste mis Jean-Luc un peu haut. Et la numéro 1, c'est la chanteuse Alexia, l'élève Alexia, avec 15,71 de moyenne. Et je rappelle, je crois qu'elle n'a pas eu de notes parce que je crois elle était dans les nominés de la semaine précédente. Prenez le micro et franchement, dites-moi ce que vous ressentez là, parce que vous avez frôlé totalement l'exclusion. La semaine dernière, c'est joué à une voix près, et pourtant ce soir, vous êtes premier du classement. C'est énorme, non?
C'est quelque chose d'incroyable et comme dirait ma mère, la vie est une question de destinée, ce qui doit arriver arrivera. Et ça a été le fruit des efforts et c'est... J'adore Jérôme Gauvon qui fait un plan sur Alexia, la directrice de la Starac, bien sûr, qui porte le même prénom que l'élève qui est arrivé en numéro 1. Ça n'a vraiment aucun rapport avec la directrice. Allez, on passe tout de suite à la suite. De se surpasser, de ne jamais lâcher quoi que ce soit, ne jamais lâcher l'affaire. C'est l'histoire d'Alexia. Et c'est tout de suite! On parle de l'élève Alexia, bien sûr. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle était belle et qu'est-ce qu'elle était. C'est une belle chanteuse. J'attendais plus d'elle, j'attendais plus d'implication dans l'interprétation et je reste un petit peu sur ma faim. Ah, elle est cash, hein, la Rafi. Je fais ma plume et je plume le bitume. C'est toujours à la limite du faux. Elle me fait peur à chaque fois qu'elle chante. Elle n'arrive pas à évoluer, quoi. Tout ce qu'elle a appris maintenant au château, Alexia, elle ne sait plus comment le gérer. Nominée avec 11,82, Alexia. Alexia, Ça, c'était l'élimination du Prime numéro 8 qu'on n'a pas regardé, évidemment. Je pense qu'elle a été sauvée soit par les élèves, soit par le public. tu penses tu penses au travail que tu as fait. Voilà, encouragé par Christophe Pina, bien sûr, prof de sport, coach un peu coach mental de la Starac. C'est pas naturel, quoi. D'accord. L'ambiance, c'est travail. Un petit coup de fil, bien sûr, à la famille. Il y a tellement de nuances à faire. Tu peux montrer mais toutes les facettes de toi. La douceur, les graves, les aigus. Tu vas tout déchirer, quoi. Je t'ai entendu, putain, la vache. Vous me donnez celle-là? Je vais encore plus fraquer avec Sexy, il m'avait donné une chanson qui était dans mon univers. Voilà, donc elle a chanté sur le Prime qu'on n'a pas regardé, évidemment, les lacs du Connemara. Ça a fait pleurer Alexia, la directrice, bien sûr. Alexia Laroche-Joubert. Moment, et pourvu que ça continue comme ça. Je vais donner mon maximum pour pouvoir... Voilà, des beaux commentaires de Rafi. Évidemment, elle s'est rattrapée pour les évaluations sur la scène du Palais des Sports. J'ai envie de dire quel artiste, quelle sensibilité, elle est extraordinaire. Il y a 4-5 semaines, on m'aurait demandé si Alexia devait faire partie de la tournée, j'aurais émis des grands doutes. Là aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle fait de février à juin, mais elle doit être avec nous. Le dernier participant d'office à la tournée. Et Alexia. Quelle étape de faire une tournée pareille. Maintenant, à moi d'être à la hauteur de la place qu'on m'offre, en tout cas... Et celui qui sera le directeur musical de la tournée, c'est celui qui est le chef d'orchestre ce soir, le maestro, le très talentueux Mathieu Godet. Allez, le spectacle continue avec un duel de voix. Regardez bien, ça va être énorme. Alexia et Jérémy, les deux premiers de ce classement spécial tournée, chantent une confession d'amour absolue. Quand on donne et on n'attend rien en échange. C'est une chanson du taulier, celui qu'on aime particulièrement et qu'on attend très prochainement sur ce plateau. Une chanson de Johnny Hallyday. Il sera sur scène ici même le 11 novembre. Bon, salut ce soir. Que je t'aime!
maintenant, vous la connaissez par cœur. Bon, allez. Pendant qu'ils font ce magnifique duo de Johnny, nous, on est sur une, une taulière. Non, une cultissime chanteuse de la Starac, bien sûr, Olivia Ruiz, pour un petit bout de ce magnifique petit bouquin. Et je vais tirer la page. Sur la première page, comme c'est pas elle qui a écrit le bouquin, donc c'est pas intéressant. Donc on va en tirer une petite boule. Alors il faut que la petite boule rentre. Hop là, j'ai la petite boule. Maintenant je la fais descendre. Hop, je la fais descendre. Hop, dans la petite gouttière. Et on va à la page 48. À la page 48 de ce bouquin. Alors, on va loin. Alors, page blanche. Non, on va aller sur la page d'à côté, la page 49. À moins que la page 84 est meilleure. Ouais, 84 c'est la fin d'un chapitre. Donc on passe au chapitre. Et là pour les bouquins, je laisse tomber le micro-casque. Voilà. Oui, je peux même couper. Voilà. Alors, je me rapproche vers vous pour lire ce magnifique bouquin, page 48-49, donc page d'à côté. Un envol vers son univers, chapitre 7. Quand la folie Star Academy s'essouffle, Olivia est bien décidée à profiter de sa récente notoriété pour se mettre le plus rapidement au travail afin d'enregistrer son premier album. Hélas, elle est consciente qu'elle rencontrera quelques difficultés à travailler avec certaines personnes. Olivia refuse en bloc toutes les chansons écrites par de grands artistes qu'on a voulu lui imposer. Car la belle rêve de collaborer avec le groupe Les Têtes Raides. Je ne vais pas l'imiter, je vais juste lire ce qu'elle a dit. Ça n'a pas été facile de convaincre ces auteurs de travailler avec moi, admet-elle. La Starac avait mauvaise presse. C'était la toute première saison de la Starac. Coûte que coûte, Olivia souhaite retourner à ses sources. Elle fait son possible pour reprendre confiance en elle, d'autant que certains événements ne lui facilitent pas toujours la tâche. Par exemple, cette conversation qu'elle saisit au vol à propos de son empreinte vocale particulière. Hein? La petite voix avec son accent du sud-ouest, de Carcassonne. On l'aime ou pas, un jour dans un avion, j'ai écouté la conversation de deux petits garçons qui m'avaient reconnu. Tiens, c'est la fille de la Starac. Laquelle? Bah tu sais, là, celle qui chante comme un canard. J'ai traversé un grand moment de solitude. Olivia s'en va donc à la recherche d'auteurs en refusant d'aller frapper aux portes des faiseurs de tubes habituels. Parce qu'en fait, Olivia Ruiz, elle écoute plutôt des Greta Mitsoko, tu vois, les Vampas, Nougaro, Juliette. Ouais. Dans chacune de ces interviews, Olivia répète son admiration pour la chanteuse Juliette, qui elle aussi est signée chez Polydor. Juliette est un cas à part dans l'univers de la chanson française. Elle a déjà 7 albums à son actif et collectionne les prix les plus prestigieux comme le Grand Prix de la chanson française ou les Victoires de la musique. Sans vendre des millions d'albums, c'est une figure extrêmement respectée dans l'univers musical, atypique et excentrique. Juliette a su s'imposer comme l'une des plus belles plumes de notre époque. Olivia rêve de travailler avec son aîné. Elle prend donc son